des photos. Il faut qu'on soit tous superbes. Bon, où ai-je mis l'appareil photo? Oh, merci Quick. Tu l'as retrouvé. Je ne suis pas sûre, Brico. Je trouve qu'ils ne me vont pas bien. Tu pourrais essayer en rentrant un peu tes antennes. Regarde. Oh, mais moi, je ne peux pas. Souriez. Oh, j'aimerais que mes bottes fassent ça. Oh, vous faites tous des trucs super que je ne ferai jamais. Non, ne fais pas ça, Opus. Emma a de la peau. Regarde, elle est douce et fragile. Elle n'est pas en métal comme nous le sommes. Peau verte, pas d'engrenage. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Peau verte, pas d'engrenage. Pleure à chaudes larmes. Je ne suis pas comme mes amis robots du tout. Ne t'en fais pas, Emma. On pourrait... Tu crois que je pourrais être comme vous? Eh bien, on pourrait... Hé, j'ai une idée, les copains. Vous voulez bien jouer le jeu? C'est une super idée, Emma. Nous allons trouver un moyen pour que tu nous ressembles plus. Oh, vraiment? Oui, absolument. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On aimerait déguiser Emma en robot. Alors, on doit trouver un endroit où il y a des pièces de robots. Oh, c'est si amusant de se déguiser. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète casse-tête! On peut s'amuser en faisant un casse-tête, mais on ne trouvera pas de pièces de robot là-bas, Opus. Oh, j'adore faire du sport. Oh oui, la planète sport est très chouette, mais je ne pense pas pouvoir y accomplir notre mission, Brico. Oh, vous avez vu cette planète? C'est sûr que là, il y a des tonnes de pièces pour les robots. Tu as choisi la planète pièce détachée. C'est l'endroit idéal pour créer un costume de robot. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète pièce détachée. Alors, par où on commence? Bon, eh bien, la première chose qu'il nous faut, c'est un beau casque de robot. Opus? Opus? Non, d'une fusée, Opus. Tu es superbe. C'est parfait. Oh ben, c'est bien trop lourd pour Emma. Oui, exactement. Mais si elle ne peut plus parler?
et plus marcher. Alors Emma finira par comprendre qu'elle est très bien comme elle est. Et c'est ça notre vraie mission, les copains. N'est-ce pas merveilleux d'être un robot? J'adore ça. Ça va. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons trouver d'autres pièces, plus encombrantes. Ça alors, la vie d'un robot est vraiment géniale. J'ai trouvé une pièce pour son corps. Et moi, j'ai trouvé des mains de robot. Beau travail, les amis. Déguisons-la. Alors, dis-moi, Emma, est-ce que ça te plaît d'être un robot? C'est... formidable. Aïe. Bon, reste ici. Nous, on va voir si on peut te trouver des petites chaussures. Ou même des bottes. Oh, nom d'un engrenage. J'étais sûre qu'elle allait laisser tomber. Hé, regardez! Génial! Attends un peu, Opus! Ne t'approche pas! Qu'est-ce que c'est? On ne doit jamais jouer près de la machinerie lourde parce que ça peut être dangereux. Oh non! Mon nez me démange! C'est quoi ce truc? C'est un aimant. Les aimants attirent certains types de métaux et on est tous faits en métal. Oh! Emma! Ça me démange! Je vais y arriver! Emma! C'est inutile. Elle ne nous entend pas, les copains. Hein? Oh oh! Ça, c'est pas bon! Brico, il nous faut quelque chose pour attirer l'attention d'Emma. Non, pas assez bruyant. Ah non, ça non plus, elle ne l'entend pas. Que dis-tu de ça? Un mégaphone! Parfait! À 4, on appelle tous ensemble. 1, 2, 3... Oh non! Ça suffit! J'en ai assez de tout ça! Oh non! J'arrive! Attention! Tu vas être prise aussi! C'est un aimant! Ne t'inquiète pas, Opus! Je ne suis pas faite en métal! Oh non! L'aimant est trop fort! Youhou! Vert pour la marche, rouge pour l'arrêt! Oui! Tu es la plus forte! Je n'aurais jamais pu sauter comme ça. Tu vois, c'est une bonne chose qu'on soit tous différents, hein, Emma? Je dois avouer, c'est plutôt chouette d'être moi, vous savez. Peau verte, pas d'engrenage, félicitons-la pour son courage! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Mission accomplie! Tourne-contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Emma était malheureuse de ne pas nous ressembler. Alors, nous sommes allés sur la planète pièces détachées pour lui fabriquer un costume de robot. Mais notre vraie mission, c'était de montrer à Emma qu'elle est bien exactement comme elle est. Elle voulait tellement être comme les autres qu'elle ne se rendait pas compte à quel point le costume était lourd et la rendait maladroite. À force de chercher d'autres idées,
Nous avons fini collés à un gigantesque aimant. Les aimants attirent certains types de métaux comme le fer et nous sommes faits presque entièrement de fer. Nous avions bien besoin de l'aide de notre amie extraterrestre. Emma nous a sauvés en étant tout simplement elle-même. Elle a fait des choses fantastiques que nous n'aurions jamais pu faire. Nous sommes tous un peu différents et c'est ce qui nous rend uniques. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète pièces détachées! Bonjour tout le monde! Vous êtes juste à l'heure! Emma s'occupe de Violette, la chatte de l'espace, de sa cousine Mia. Il manque quelque chose à Violette, mais on ne sait pas ce que c'est. Regarde la liste que Mia t'a donnée, Emma. Besoin des animaux de compagnie. Numéro 1. De la nourriture. Nourriture? Oui. Numéro 2. Il lui faut de l'eau. De l'eau, elle en a. 3. Un animal a besoin d'un endroit où aller au petit coin. Litière! Oui! On a tout ce qui est sur la liste. Mais Violette a l'air de vouloir autre chose. Oh, je suis une très mauvaise gardienne de chat. Oh, Peut-être que Mia a oublié quelque chose sur la liste. mais quoi? Qu'est-ce qui manque à Violette? Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On doit s'occuper de Violette, la chatte de la cousine d'Emma. Elle a l'air d'avoir besoin de quelque chose, mais nous ne savons pas de quoi. J'adore les animaux de compagnie. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète eau. Mais je ne crois pas que Violette ait envie d'aller nager. Oh, la planète pue des pieds. Urk. Non, je crois que personne n'a envie d'y aller. Voilà une planète où on a des chances de trouver ce qu'il faut à Violette. La planète animalerie. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète animalerie. Oh! La planète animalerie a ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux de compagnie. Regardez, on dirait que c'est le rayon des chiens. Il y en a pour toutes les races de chiens. Petits, grands et vraiment très très grands. Tous les os sont en caoutchouc. Ce sont sûrement des jouets. Je vais t'aider, Robin. Ah, ah, oups. Hé! Les os, c'est pour les chiens. C'est pas pour les chats ou les robots.
Ne t'en fais pas, Violette. On va trouver ce dont tu as besoin. Pas vrai? Sûrement, c'est immense, il y a de tout. Alors, séparons-nous pour chercher le rayon spécialisé des chats de l'espace. Violette, sois bien sage et attends-nous ici. Je ne crois pas que ce soit le rayon des chats de l'espace. C'est sûrement pour les animaux TE. Les animaux de taille exceptionnelle. C'est vrai, Opus. C'est une roue faite pour un gros hamster extraterrestre. Mais ça ne sert à rien pour Violette. Ce n'est pas sûr, Emma. Ça semble amusant. Peut-être que Violette aimerait ça. Wouhou! Cet aquarium nous fait de drôles de têtes, Brico. Mais je ne pense pas que Violette veuille un aquarium ou des aliments pour poissons. Opus! Il faut arrêter la roue! Oh non! Ne t'en fais pas, Opus. Tu peux l'arrêter tout seul. Tu n'as qu'à ralentir. Quand tu vas plus lentement, ça fait ralentir la roue. J'ai compris. Au secours! Robin, il faut l'aider. Tiens bon, Opus. Je vais te montrer comment ralentir. Est-ce que ça va? C'était génial! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Attention! Tenez bon. On va vous aider! Emma, dis, tu n'as rien? Je suis un peu fatiguée. Il faut aider Robin et Opus. Mais on n'a toujours pas trouvé ce que Violette veut. Attention! Poussez-vous! À l'aide! Il faut arrêter cette roue! Oui, et vite! Oh, c'est Violette! Opus! C'était super génial! Waouh! Violette nous a sauvés tous les deux et en plus elle a trouvé un beau jouet! C'est ça! C'est ce que Violette voulait! Un jouet! Je crois qu'on devrait réparer ces trous pour hamster géant. Soulevez-la encore! Oui, ça y est! Brico, trouve quelque chose pour maintenir la roue en place! Un bout de ruban peut coller un tas de choses, mais là, ça ne servira à rien. Vite, Brico! Ma clé favorite! Je sens que je vais trouver. Brico! Plus vite! Oui! Ah ah! Ce boulon est parfait!
Tourni contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, comme on devait trouver ce dont la chatte de Mia avait besoin, on est allé sur la planète Animalerie. Là-bas, il y avait tout ce qu'il faut pour toutes sortes d'animaux. On a appris qu'il y a des choses dont tous les animaux ont besoin. De la nourriture, de l'eau et un endroit où aller aux toilettes. On a aussi appris qu'un animal a besoin de jouets pour s'amuser et faire de l'exercice. C'est aussi le meilleur moyen de jouer avec lui. Et enfin, tous les animaux ont besoin de beaucoup d'amour. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On dégage! Au revoir, planète Animalerie! Ah! Waouh! On volait vraiment très vite! C'était super génial! C'était un bon entraînement pour la course intergalactique! Une course? Quelle course? Ils disent qu'il ne reste plus qu'une place. Qu'est-ce que c'est? Brico, c'est vraiment fabuleux. Il va y avoir une course. Il faut qu'on se prépare toutes les deux. Mais je suis le meilleur pilote. Vous n'allez pas faire la course avec moi? C'est écrit là. Tout le monde peut concourir tout seul ou en équipe. Tu es un bon pilote. Mais Brico et moi, on fait une bonne équipe. On doit pouvoir gagner cette course. Tu sais, Opus et moi, on fait une aussi bonne équipe que vous. Si on faisait une course pour voir qui devrait participer, c'est la façon la plus juste de le savoir. Cette course est une excellente idée, Emma. Je pense que ce serait très amusant. Et je crois qu'on a une mission. Haha, il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait faire une course pour décider qui de nous pilotera dans la course de l'espace intergalactique. Oh, une course, ce serait amusant. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète proprette? Je ne crois pas que c'est la planète idéale pour une course. On pourrait y aller après la course pour faire notre toilette. La planète peinture serait super! Je trouve aussi. Mais ce n'est pas le bon endroit pour faire une course. Un drapeau à damier et une piste de course. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Oui, la planète course. Très bon choix. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que la victoire qui compte dans une course. Vous devez surtout vous amuser et jouer franc jeu. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète course.
pilotes de course, choisissez un bolide. Vous avez vu tous ces bolides? Brico, lequel préfères-tu? Waouh! Tu as vu celui-là? Tu es prêt? Boucle bien ta ceinture. Attends un peu, Robin. Emma et Brico ne sont pas prêtes. Prêt? Partez! Hé! Ne t'en vas pas comme ça, Robin. Tu dois attendre le signal de départ. Ça ne fait rien, Emma. On arrivera à les rattraper. J'ai vérifié et ce bolide est le plus rapide. Tu as ta ceinture? Cramponne-toi. Emma? Waouh, Brico! Tu as choisi un bolide vraiment rapide. Merci. C'est génial! On a beaucoup d'avance. On ne voit plus Robin derrière nous. Nous devons changer les batteries. Regarde. Si on veut une nouvelle batterie, on doit mettre quelque chose dans la machine. J'ai peut-être ce qu'il faut sur moi. Oh, mon avion bleu. Pas vraiment ce qu'il nous faut. Oh, quel joli chapeau! Mais on n'en a pas besoin non plus. Une pièce. C'est ce qu'il nous faut. Oui, bravo! Robin, je crois qu'on devrait recharger les batteries. Ne t'inquiète pas, Opus. On a encore assez d'énergie pour finir la course. En plus, on ne peut pas s'arrêter, on est devant. À gauche? À droite? Ou tout droit? On va dans quelle direction? Allez, rattache ta ceinture. On doit rattraper le temps perdu. Emma, tu ne dois pas quitter la piste. C'est de la triche. Non, je ne trouve pas. Puis en plus, Robin ne joue pas franc jeu lui non plus. Si Robin ne joue pas selon les règles, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous trichions. Nous avons un meilleur bolide. Nous pouvons gagner. Mais ça va plus vite comme ça. La flèche qui pointe à gauche a l'air d'indiquer les montagnes. La flèche qui pointe tout droit a l'air de nous diriger vers une rivière. Est-ce que c'est la bonne direction? D'habitude, le drapeau à damier indique la fin de la course. C'est ça, la fin de la course. On va suivre la flèche qui pointe vers la droite. Attache-toi, en route! C'est génial! On est sûr de gagner! Brico, qu'est-ce qu'il y a? Robin, où est passé Opus? Quoi? Opus? Opus a disparu! Hé! Ton bolide est plus léger et il va bien plus vite sans Opus. Ce n'est pas juste. Opus! Tu as oublié Opus en route. Oh oh! Attention!
Je n'ai pas triché. Tu as pris un raccourci. Ça, c'est tricher. Tu as triché. Non, toi, tu as triché. Vous êtes deux tricheurs. Vous ne comprenez de rien. Quand on n'a pas un esprit sportif, c'est ce qui arrive toujours. Il n'y a pas de gagnant. Quand on triche, ça veut dire que personne ne gagne vraiment. Oui. Oui. Je suis vraiment désolée. Non, je suis désolée. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Eh les amis, on tient vraiment à vous demander pardon. On a oublié ce que c'est le vrai esprit sportif. C'est simplement faire de son mieux Et aussi soutenir ses amis. sans les oublier en cours de route. Bravo, Quick! Tu es une vraie sportive. Tu as respecté les règles du jeu et tu sais ce que ça donne, une victoire! Nous devons ramener nos bolides à la ligne de départ. On est bien loin de notre fusée. On fait la course? Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on voulait s'entraîner en faisant la course pour voir qui était le meilleur pilote. Évidemment, la planète course était l'endroit idéal pour le faire. On a appris que quand on ne respecte pas les règles, ça peut être dangereux. Mais ce qu'on a appris de plus important, c'est qu'on ne doit pas oublier ses amis. Et que perdre au profit d'un ami, c'est presque comme si on gagnait, parce qu'on est content de voir qu'il a réussi. Très bien. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète course! Salut tout le monde! C'était drôle, hein? Venez, vous arrivez juste à temps. Bien longtemps avant qu'il y ait des humains sur la Terre, il y avait des reptiles géants appelés dinosaures. Et le plus terrifiant de tous les dinosaures s'appelait le tyrannosaure. C'était un des plus grands dinosaures carnivores qui ait jamais existé. Le tyrannosaure mesure environ 6 mètres de haut. C'est presque aussi haut que la fusée. Et il pouvait dévorer jusqu'à 200 kilos de viande en une seule bouchée. Oh, désolé, Quick. Les dinosaures me font très peur. Ils ont l'air super, moi, je trouve. Où est-ce qu'ils vivent? Les dinosaures n'existent plus. Ils ont disparu depuis 65 millions d'années. Où ils sont alors? Ils ne sont plus là, Opus. Disparu veut dire qu'ils ne vivent plus sur la Terre. Les seules choses qui restent des dinosaures sont des ossements et des fossiles. Hé, on peut peut-être trouver un endroit où on a rassemblé des fossiles et des os de dinosaures. Dites, ça vous amuserait? Oui, une exposition sur les dinosaures. Dans ce cas, je pense que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? On voudrait trouver une exposition sur les dinosaures, mais on ne sait pas où chercher. Oui, c'est une question difficile. Voyons si je peux vous aider. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, c'est là! J'aime la course automobile. C'est vrai que c'est amusant, Brico, mais je ne crois pas qu'on verra des dinosaures sur cette planète. Oh, j'aime tant le théâtre. On pourrait monter une pièce. Ce serait la bonne planète si on voulait se déguiser en dinosaure. Mais je ne crois pas qu'on y trouvera ce qu'on cherche, Emma. Oh, que pensez-vous de cette planète? Je pense qu'on devrait y trouver ce qu'on veut. Vous avez choisi la planète musée. On peut trouver des os, des fossiles et toutes sortes de merveilles dans les musées.
Très bon choix. Dans ce cas, attention. Le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète musée. Ouh, je la trouve vraiment super, moi, cette planète. Oh! Waouh! Je crois bien que c'est l'endroit idéal! Génial! Chien de garde. Drôle de choses à exposer. Petit chien, tu es là? Hé, attendez-moi! C'est un tyrannosaure. Waouh! Il est vraiment aussi haut que la fusée! Opus, tu devrais prendre une photo. Opus? Une photo de quoi? Oui. Oh oh. Ah, si je pouvais faire partie d'une espèce disparue maintenant. Ne t'en fais pas, Opus, on va s'amuser à tout rassembler. C'est comme un puzzle en os grandeur nature. Oh! Je crois qu'il manque un morceau. Nom d'un engrenage, c'est vrai! Où est son autre bras? Hé, il y a une flaque toute gluante sur le sol. Il y en a partout de ce liquide gluant. Regardez, la piste va par ici. Regardez, une plume et un parchemin. C'est avec ça que les gens écrivaient avant l'invention du stylo. Ils trempaient leurs plumes dans une bouteille d'encre comme celle-ci avant d'écrire sur le parchemin. Le parchemin est comme le papier d'aujourd'hui, mais en beaucoup plus rugueux. Oui! Il y a encore de la bave gluante par ici. Il y a un casque qui manque. Hein? Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Nous sommes tout seuls ici. Oh! Hé! Où est passé mon jouet? Une catapulte! Autrefois, les chevaliers s'en servaient pour lancer des choses sur les châteaux perchés sur un roc. Moi, j'aime le roc! Oups. Opus! Opus! Hé! La piste mène là-dedans! Vous avez entendu? Ça vient de l'intérieur.
C'est Opus! Allons vite à son secours! C'est mon jouet! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Vous vous souvenez de la niche devant le musée? Je crois bien que cette jolie maison est à lui. Nom d'un robot, un petit chien spatial! C'est lui qui a pris tous les objets du musée, Robin. Et ton jouet aussi. Et c'est lui qui a laissé cette traînée de salive. Le pauvre, il voulait juste jouer. Il devait s'ennuyer ici tout seul. C'est pour ça qu'il prenait tous ces objets. Alors, est-ce que c'est bien? Parfait. Terminé. Oh oh, il recommence avec le tyrannosaure. Rico, as-tu quelque chose qui ferait un bon jouet pour chien? Que penses-tu de cet os? On a résolu un mystère, on s'est fait un ami et on a vu un dinosaure. Beau travail, les amis. Je crois qu'on peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous avons appris que les dinosaures vivaient sur la Terre bien avant les humains et qu'ils ont disparu depuis plus de 65 millions d'années. Mais on peut encore voir des os et des fossiles de dinosaures exposés dans des musées. C'est là que nous sommes allés. Nous avons vu un fantastique tyrannosaure. Mais il y avait un problème. Il lui manquait l'os du bras. Nous avons découvert qu'un petit chien avait pris l'os du dinosaure et tout un tas d'autres choses, y compris mon jouet. Le pauvre petit s'ennuyait et il lui fallait un jouet pour s'amuser. Nous avons finalement remis l'os du dinosaure à sa place et nous nous sommes fait un nouvel ami très gentil. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, petit chien. Au revoir, planète musée. Bonjour tout le monde. On vous attendait. On essaie de choisir une danse pour le concours de danse de l'espace intergalactique. Il reste une journée avant qu'il commence. Ouh, de la musique hip-hop. Ce serait super d'apprendre à danser là-dessus. Allons-y, les amis. Essayez avec moi. Ça s'appelle le popping. Oh non, je suis désolée. Désolée, je suis désolée. Tu n'as pas fait exprès. Ce n'est pas grave, Opus. Mais comment ferons-nous? Comment on va choisir notre numéro de danse en musique? Nous devons avoir de la musique. Hé, je crois qu'on a une mission. Et vous savez ce que ça veut dire? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète, 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 tourniplanète. Ah, tourniplanète. On veut répéter pour un concours de danse, mais on a cassé notre magnétophone et il nous faut trouver un endroit où il y a de la musique pour inventer notre numéro de danse. J'adore danser. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète pirate! La planète pirate serait sûrement amusante, Opus, mais ce n'est pas la bonne planète pour répéter un numéro de danse. Oh,
Jouer à des jeux, c'est vraiment amusant. Oh, cette planète nous plairait certainement beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit l'endroit idéal pour trouver de la musique, Brico. Que dites-vous de cette planète? Elle a l'air parfaite pour nous. Vous avez choisi la planète musique. Excellente idée. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète musique. Waouh! Cette planète est... Super! Il ne reste plus qu'à choisir un style de musique et de danse. Alors, le règlement du concours dit qu'il faut être 4 danseurs par équipe pour participer. 1, 2, 3, 4. Parfait! Nous devons nous assurer de trouver un style de danse que nous aimerons tous. La musique disco. Si on essayait le hustle. Faites-le un peu avec moi. Reculez. 2, 3, 4. Avancez. 2, 3, 4. Un tour à gauche. 2, 3, 4. Un tour à droite. 2, 3, 4. Brico, dis, est-ce que ça va? Je ne peux pas danser avec une seule roue. Ne t'en fais pas, Brico. Il y a beaucoup de danses différentes qu'on pourrait choisir. C'est bien vrai. On n'a qu'à continuer à chercher jusqu'à ce qu'on en trouve une qui convient à ta super roue. Oh, mais il ne reste qu'une journée avant le concours. On n'a plus assez de temps. Les copains, on va trouver une musique sur laquelle on peut tous danser. Ouh! Hein? Ouh! Le macaroni! J'adore cette danse et en plus elle est simple. Allez tout le monde, levez-vous et dansez avec nous. Vous êtes tous prêts? Alors on essaie. Levez votre bras droit, puis le gauche. Main droite sur le bedon, puis la main gauche. Main droite derrière la tête, main gauche derrière la tête. Maintenant, tortillez-vous comme des macaronis. Main droite sur votre derrière, main gauche sur votre derrière. Balancez-vous vers la gauche, puis vers la droite. Oui! Oh, Brico, est-ce que ça va? Ça suffit, j'abandonne, je suis nulle. Je ne saurai jamais danser. Mais Brico, on ne peut pas participer au concours sans toi. Brico, je te promets qu'on va trouver la danse qui sera parfaite pour nous tous. Tu vas voir. On va essayer ce tourne-disque. Oui, bonne idée. Nom d'un engrenage. J'aime le rock'n'roll. Oui, secouez la tête. Allez, faites comme ça.
au tourne-disque. Et à ma botte. Et on venait de trouver une danse que Brico aime. Qu'est-ce qu'on va faire pour le concours? On ne va pas laisser tomber. Allez, continuons les amis. Ouh, c'est super. Qu'est-ce que c'est? C'est un jukebox. À l'intérieur d'un jukebox, il y a tout un choix de musique. On va peut-être y trouver quelque chose. Je vais voir. Oh oh. J'ai dû atterrir plus brutalement que je pensais. Mes bottes fusées sont en panne. Hé, Brico, tu n'aurais pas quelque chose d'utile dans ton bedon? Un petit ballon ne suffirait pas à te soulever. Oh. Ah ah! Cette trampoline te ferait bondir assez haut pour l'atteindre. Mais ce serait dangereux. Ah ah! Voilà un cric. Ça sert à changer les pneus à plat. Le cric va te soulever jusqu'en haut. Oh! Ah! Il y a tout un choix de chansons là-dedans. Oh, celle-ci a l'air super. Son titre, c'est le Boogie des robots. Waouh, je n'ai jamais entendu une musique comme ça de ma vie. C'est rigolo. C'est vrai que c'est une musique rigolote. Qu'en penses-tu, Brico? J'ai juste l'air d'un robot ridicule. Ça ne sert à rien. Brico, c'est ça, oui. Ce sera parfait pour notre danse. Le robot. Oh, j'aime ça. Allez, Brico, montre-moi. Oh oui, Brico, montre-moi, montre-moi. Je crois qu'on a trouvé notre danse, les amis. On peut dire mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? On essayait de trouver un numéro pour le concours de danse de l'espace intergalactique. Alors on est allé sur la planète musique. Il y avait toutes sortes d'appareils et chacun d'entre eux jouait un style de musique différent. Alors on a appris de nouveaux pas très chouettes. On voulait trouver une danse qu'on pourrait tous danser. On a essayé une danse qui s'appelle le macaroni. Mais comme elle n'a pas de hanches, Brico ne pouvait pas faire tous les pas. Elle commençait à se décourager. C'est là qu'on a essayé le rock'n'roll. Ça nous plaisait beaucoup. Mais j'ai un peu exagéré et je me suis fait mal aux pieds. C'est là qu'on a trouvé un vieux jukebox. On a refusé de laisser tomber et tu sais quoi? On a trouvé la danse qui nous convenait parfaitement. Elle s'appelle le robot. Mission accomplie, Robin. Bravo! Nous arriverons juste à temps pour le concours de danse. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète musique. Oh, bonjour les amis. Il pleut comme ça depuis des heures. Oups. Oh, Pardon, Robin. Brico et moi, on essayait de se distraire en jouant à attrape-ballon. oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce temps maussade. Si on allait jouer quelque part où il ne pleut pas, Quelque part où on s'amuse. où on peut construire. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète!
le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il pleut sans arrêt, alors on aimerait trouver un endroit où il ne pleut pas, pour jouer au ballon. Et pour s'amuser. Et construire des choses. Tourne les planètes, on ne sait pas laquelle s'arrête. La planète eau. Mais les amis, la planète eau est mouillée. Et je trouve qu'on a eu assez d'eau comme ça pour aujourd'hui. Quick aimerait bien la planète fromage. Miam, miam. Mais ça ne sent peut-être pas très bon. À mon avis, la planète fromage n'est pas l'endroit idéal. Que dites-vous de cette planète? Elle a des endroits plus froids et d'autres plus chauds. Regardez, il y a un désert. Moi, j'adore le dessert. Pas le dessert, le désert. Un dessert, ça se mange. Un désert, c'est un endroit où il ne pleut presque jamais. Vous avez choisi la planète météo. Excellente idée. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète météo. Il fait chaud ici. Ouille, aïe, oh, ouille, Opus, tu pourrais peut-être construire un super château de sable ici. Youhou! Eh bien, Emma, tu avais raison. Ça ne ressemble pas du tout à un délicieux dessert. Il ne pleut peut-être pas ici, mais dans le désert, il fait bien trop chaud. Ouah, ouah, ouah. Il fait bien trop chaud. J'ai sans doute quelque chose pour nous rafraîchir. Hein? Il fait trop chaud pour danser. Ce xylophone ne sert à rien. Le marteau est un bon outil, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Un ventilateur. Fait encore Trop. chaud. Oh non. Même la fusée semble avoir trop chaud. Il y a d'autres endroits de la planète météo qu'on pourrait visiter. Avec la fusée, on pourrait aller là où il fait plus frais. Plus frais. Chouette. On y va! Là, regardez, il neige. Ça veut dire qu'il doit faire froid. Oh, c'est tellement joli. Ça va bien mieux ici. Fini la chaleur.
Nom d'un engrenage, mais qu'est-ce que c'est? De la glace, Robin. L'eau prend cette forme quand il fait vraiment très froid. Ça, c'est de l'eau? De l'eau gelée. Quand l'eau gèle, elle se transforme en glace. Je n'aime pas beaucoup ça. C'est difficile de marcher dessus. Ah! Ah! Raté! Ouah! Oh, qu'est-ce que c'est? Des flocons. Tu vois, les flocons de neige sont aussi faits avec de l'eau gelée. Et chacun d'entre eux est légèrement différent. Chouette! Non, j'ai froid. Oui, il fait froid. Trop froid. Tu ne trouves pas? Robin? Robin, il fait trop froid. La fusée ne peut plus bouger. Oh non! Comment faire pour la réchauffer? Eh bien, je n'avais pas froid pendant que je patinais. Et nous n'avions pas froid quand nous étions en train de jouer. Il faut bouger pour se réchauffer. Je sais quoi faire. Vous allez voir. Bonne idée, Robin. En bougeant, on va sûrement se réchauffer. Mais on doit aussi réussir à faire bouger la fusée. On n'a qu'à danser. Allez, fusée, danse avec nous. Ça y est, on a réussi. Bon travail, les amis. Mais il nous faut encore un endroit où jouer. Pas trop chaud et pas trop froid. J'ai trouvé. Suivez-moi. C'est génial. C'est l'endroit idéal pour jouer. Et construire. Et en plus, il ne pleut pas à l'intérieur. On avait un endroit idéal pour jouer, sans le savoir. Pas trop chaud et pas trop froid. Tourne-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous découvert durant votre mission? Comme il pleuvait, on a eu envie de trouver un endroit où on serait au sec. Un endroit où on pourrait jouer et où on pourrait s'amuser. On a d'abord appris qu'un désert n'est pas un plat sucré. Ça, c'est un dessert. Un désert est un endroit où il ne pleut presque jamais. Mais dans celui où on est allé, il faisait beaucoup trop chaud pour jouer. Alors on est allé dans une autre région de la planète météo. Et là, il neigeait. Nous avons alors découvert que lorsqu'il fait vraiment très froid, l'eau gèle. Elle se transforme en flocons de neige et même en glace. Mais là-bas, il faisait si froid que la fusée ne pouvait plus bouger. On a décidé de danser et de remuer pour se réchauffer. Et finalement, on a choisi un endroit qui était parfait, à l'intérieur. Bravo, les amis. Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle!